Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Avant de commencer la lecture du jour avec Thérèse d'Avila, je vous annonce que j'ai retrouvé par hasard parmi les livres que j'ai l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tome 2 de la nouvelle édition 23e 1000 de Dom Paul Delatte, abbé de Solesmes, maison Mam de Tours. Et là, le Seigneur nous a entretenus. Et avant que je ne commence la lecture de Thérèse, je vais avec vous ce que le Seigneur m'a enseigné hier soir. À la page 132, j'ai ouvert spontanément comme il me le recommande souvent. Jésus se dirige vers Béthanie. Il est dit, je cite, « Or, il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le bourg de Marie et de Marthe sa sœur. Marie était celle qui avait fait une onction de parfum au Seigneur et essuyé ses pieds avec ses cheveux, et son frère Lazare était malade. » 3. Nous sommes là dans Jean 11, verset 1 à la suite. Nous sommes déjà au verset 3. Je cite. « Donc les deux sœurs lui envoyèrent dire, Seigneur, celui que vous aimez est malade. » Entendant cela, Jésus leur dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Verset 5. Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Lorsqu'il apprit qu'il était malade, il demeura néanmoins au même endroit pendant 2 jours. Verset 7. Après quoi, il dit à ses disciples, je cite, « Retournons en Judée. » Verset 8. Les disciples lui disent, « Maître, tantôt les Juifs voulaient vous lapider, et vous y retournez. » 9. Verset 9. Jésus répondit, je cite, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si l'on marche au jour, et on ne se heurte point, parce qu'on voit la lumière de ce monde. Mais si l'on marche durant la nuit, on se heurte, parce qu'on n'a point la lumière en soi. » Ainsi dit-il. Après cela, il leur dit, je cite, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le tirer de son sommeil. » C'est verset 12. Ses disciples disent donc, je cite, « Seigneur, s'il dort, il guérira. » 13. Mais Jésus avait parlé de la mort, et ils pensaient qu'il leur parlait de l'assoupissement du sommeil. C'est eux qui pensaient comme ça. Alors Jésus leur dit ouvertement, je cite, « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de ce que je n'y étais pas, afin que vous croyiez. Allons vers lui. » 16. Thomas, surnommé Didyme, dit aux autres disciples, je cite, « Allons nous aussi, et mourons avec lui. » Le conflit qui s'est élevé depuis longtemps entre le Seigneur et la synagogue parvient maintenant à son heure, la plus aiguë, avec 2 événements qui précipitent le dénouement meurtrier. En partant jusqu'à l'exaspération, la haine des pharisiens, la résurrection de Lazare et l'entrée triomphale à Jérusalem. Le Seigneur était empiré depuis 2 mois environ, lorsque lui vint de Béthanie un message
Deux points, je cite, Lazare est malade. Béthanie est cette bourgade voisine de Jérusalem où demeuraient avec Lazare ses deux sœurs, Marie et Marthe. C'est la première fois que Saint Jean nous présente ces personnages, mais il les suppose connus des fidèles par l'évangile de Saint Luc, chapitre 7, verset 37, chapitre 8, verset 2, chapitre 10, verset 39, et par les récits de la Passion. Nous nous hasardons à penser que Marie de Magdala et la pécheresse et Marie, sœur de Marthe et de Lazare, ne sont pas trois personnes ni deux personnes, mais une seule personne. Aussi bien Saint Jean nous fait-il remarquer que Marie, dont le frère était malade, était cette même femme qui avait versé sur Jésus une onction de myrrhe et essuyé les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Il est vrai qu'au chapitre 7 sera décrite une onction dont Saint Jean a pu nous parler ici par anticipation. Mais il n'est aucunement étranger aux habitudes de l'évangéliste de faire allusion à des faits qui n'ont été rapportés que par les synoptiques. Au cours de la maladie, les deux sœurs ont fait avertir le Seigneur. Leur message était confiant, délicat, soumis. Deux points, je cite. Seigneur, celui que vous aimez est malade. Fermez les guillemets. Lazare n'est désigné que par l'affection du Seigneur pour lui. D'ailleurs, aucune demande formelle. Cela ressemble à la prière de Notre-Dame. Deux points. Ils n'ont plus de vin. Fermez les guillemets. Excusez-moi, les livres sont très vieux, alors il faut ouvrir. Il y a des pages qui ne sont pas ouvertes. Vous comprenez que je ne les ai pas lus avant vous. Nous découvrons ensemble ce que le Seigneur nous révèle, les Écritures qui nous ont été cachées. Donc, on dit, elle a dit, Maman Marie, Seigneur, celui que vous aimez. Seigneur, celui que vous aimez. Donc, on a dit que au cours de la maladie, les deux sœurs ont fait avertir le Seigneur. Leur message était confiant, délicat, soumis. Seigneur, celui que vous aimez. Pourquoi? Seigneur, celui que vous aimez est malade. Lazare n'est désigné que par l'affection du Seigneur pour lui. D'ailleurs, aucune demande formelle. Cela ressemble à la prière de Notre-Dame. Maman Marie. Ils n'ont plus. C'est la prière de Marie. Ils n'ont plus de vin. C'est ce qu'elle avait dit. Le Seigneur écoule le message sans paraître s'en émouvoir. La maladie de Lazare ne provoque chez lui que la réflexion faite au sujet de l'aveugle né. Cette maladie n'a d'autre dessein que de glorifier et de manifester Dieu. Elle ne tend pas à la mort. La tranquillité de cette remarque ne vient nullement de l'indifférence, car le Seigneur, dit Saint Jean, aimait les deux sœurs et Lazare
leur frère. Mais il aimait comme l'homme Dieu aime, avec une admirable soumission à la souveraineté de son Père et avec la sérénité d'une âme qui se repose en lui. Il les aimait. Il savait que Lazare était très souffrant. Une journée de voyage eût suffi pour se rendre auprès d'eux. Il demeura néanmoins 2 jours là où il était et laissa la mort se dévancer. Ce ne fut que 2 jours après le message qu'il dit aux disciples, je cite, « Retournons en Judée. » Il est très naturel que les disciples n'aient rien compris à cette résolution soudaine de leur maître. La prière des 2 sœurs ne l'avait pas déterminé. Il avait dit, dans un sens connu de lui, que la maladie de Lazare n'était pas pour la mort. Et voici qu'il parle maintenant de retourner dans cette Judée, pour lui toute semée de périls. Il y avait dans ce concours de circonstances de quoi déconcerter une pensée ferme. Ajoutons que les apôtres couraient les mêmes risques que le Seigneur. On s'explique dès lors leur étonnement. Ouvrez les guillemets et je cite. Comment mettre en Judée? Mais il n'y a qu'un moment. Les Juifs voulaient vous lapider et vous pensez y retourner? Le Seigneur les rassure. Maintes fois, Saint Jean nous a fait remarquer que les embûches des Juifs avaient échoué parce que l'heure du Seigneur n'était pas venue. Au chapitre 9, versets 4 à 5, confère aussi Luc, chapitre 8, versets 32 à 33, Jésus lui-même avait parlé en termes voilés d'une période définie au cours de laquelle il était la lumière du monde et devait accomplir, tandis que durant le jour, les œuvres à lui confiées par son Père. Il semble qu'il veuille ici reprendre la même pensée. Rien n'est à craindre, ni pour lui, ni pour eux. Pour lui, puisqu'il agit au grand jour de la volonté de son Père. Pour eux, puisqu'ils sont avec lui. Ouvrez les guillemets. La journée du mercenaire n'est-elle pas de 12 heures? Fermez les guillemets. Il n'y a de péril que pour celui qui marche dans les ténèbres et qui se heurte à l'obstacle parce qu'il n'a point la lumière en lui. À la ligne. Nous sommes là à la page 134 de l'entretien avec Marthe et Marie. Et nous sommes 5e partie du livre et chapitre 5. Le livre s'appelle L'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, publié par la maison MAM à Tours. Je continue. Et pour triompher des dernières répugnances de ses apôtres, le Seigneur leur donne enfin le motif de sa détermination. Je cite. Lazare, notre ami, dort. Son sommeil, allons le réveiller. Fermez les guillemets. Actuellement, je ne veux pas tourner l'appareil puisque c'est l'ancien. Le Seigneur m'a déjà posé sur la chaire écuménique au coin. Donc, après la chaire académique. Donc, écoutez, je continue la lecture à la page 135. Lazare, notre ami, dort. Son sommeil,
allons le réveiller. Fermez les guillemets. Soit parce que la mort n'est que sommeil au regard de Dieu qui nous réveillera. Soit parce que la mort de Lazare ne devait être que de quelques jours. Le Seigneur parle non de mort, mais de sommeil. 2 points. C'est pourtant un sommeil spécial, puisqu'il veut retourner en Judée pour en tirer son ami. À la ligne. Les disciples ne comprennent pas. Est-ce que Jésus n'avait pas dit que cette infirmité n'était point pour la mort? Dès lors, pourquoi donc aller s'exposer au danger de la Judée? Et ils détournent encore, mais plus faiblement, leur maître de son dessein. 2 points, je cite. Seigneur, si Lazare dort, c'est donc que la crise est passée, la fièvre tombée, il est sauvé. Fermez les guillemets. On voit le malentendu créé par les paroles énigmatiques du Seigneur. Point. C'est alors que Jésus leur dit sans embâche, 2 points. Lazare est mort et je me réjouis pour vous. Non certes du trépas de Lazare, mais des circonstances de son trépas, telles qu'elles ont été disposées par Dieu. Votre foi grandira de ces circonstances. Si je m'étais rendu à Béthanie, j'aurais guéri un malade simplement. Ce que vous verrez portera votre foi à son achèvement. Maintenant, allons vers Lazare. Point et tiret. On voit bien que les craintes des disciples étaient réelles et non encore évanouies. L'intervention de l'un d'eux les détermine. Saint Thomas a un fort bon mouvement. 2 points. Je cite, nous ne pouvons laisser le Seigneur partir seul. Allons nous aussi et mourons avec lui s'il le faut. Point à la ligne. Maintenant, nous avons une lecture du livre de Jean, chapitre 11, verset 17 et la suite. Et je cite, Jésus vint donc et il le trouva mis au tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie était à environ 15 stades de Jérusalem. Verset 19. Et beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de leurs frères. Verset 20. Donc, dès que Marthe eut appris l'arrivée de Jésus, elle alla à sa rencontre. Quant à Marie, elle resta assise à la maison. Marthe, verset 21 du chapitre 11 du livre de Jean nous dit, Marthe dit donc à Jésus, Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous le donnera. Jésus lui dit, votre frère ressuscitera. Nous sommes à la page 135. C'est l'entretien de Jésus avec Marthe et Marie. C'est le chapitre 5 du livre. Je continue de la 5e partie. Verset 24 nous dit, Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25, Jésus lui dit, je cite, je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Verset 26, et qui vit et croit en moi
ne mourra pas à jamais. Le croyez-vous? C'est le verset 26. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu vivant, qui est venu en ce monde. À la ligne, verset 28. Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela sa sœur Marie à voix basse, en disant, je cite, « Le Maître est là, il vous appelle. » Elle, dès qu'elle en eut entendu, se leva vite et vint à lui. Nous sommes au chapitre 29. Chapitre 30, pardon, nous sommes au verset 29, verset 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans le bourg, mais il était encore là même où Marthe l'avait rencontré. Verset 31. Les Juifs qui étaient avec elle dans la maison et la consolaient, voyant Marie se lever promptement et sortir, le suivirent, disant, je cite, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Verset 32. Donc, lorsque Marie fut arrivée où était Jésus, le voyant, elle tomba à ses pieds et lui dit, je cite, « Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 33. Jésus, dès qu'il la vit pleurer, et les Juifs qui l'accompagnaient pleuraient aussi, fut ému en son âme, se troubla et dit, verset 34, je cite, « Où l'avez-vous mis? » Ils lui dirent, venez voir. Et verset 35, et Jésus pleura. Verset 36, les Juifs dirent donc, je cite, voyez comme il l'aimait. Verset 37, mais quelques-uns d'entre eux disaient, je cite, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle-né, faire que celui-ci ne mourût point? C'est l'entretien que nous venons d'entendre. Le Seigneur traversa le Jourdain et vint à Béthanie sans se hâter. Il y avait 4 jours que Lazare était dans le tombeau. La proximité de Jérusalem tirait 15 stades, une demi-lieue environ, avait permis à beaucoup de Juifs de se rendre à Béthanie pour consoler Marthe et Marie, qui étaient, semble-t-il, personnes considérables. Cette consolation pouvait paraître assez banale, mais dans la sympathie qu'elle traduisait, le Seigneur avait préparé un piège pour Jérusalem, un piège dernier, où la tendresse persévérante ferait tomber les âmes capables encore de voir et d'accueillir la vérité. À la ligne, le caractère des 2 sœurs se dessine aussitôt. Marthe, l'active, s'empresse d'accouvrir dès qu'elle apprend l'arrivée du Seigneur. Marie demeure chez elle, plus recueillie, plus humble, plus confiante peut-être. Un commentaire est contraint de morceler le dialogue, mais notre pensée doit en réunir tous les fragments. La scène est d'une incomparable beauté. Il y a un accent de tendre reproche dans les paroles de Marthe. Et comme Marie s'exprimera bientôt de même, nous avons le droit de supposer que les 2 sœurs, durant les derniers jours de Lazare, avaient ensemble auprès de son chevet échangé cette même réflexion. Je cite, ouvrez les guillemets. Ah, si du moins le Seigneur Jésus était ici, ce serait moins dur. Et lui, il défendrait
notre frère de la mort. Fermez les guillemets, point. Alors, aujourd'hui que tout est fini, la parole de Marthe signifie, je cite, ouvrez les guillemets, pourquoi n'êtes-vous pas venu? Nous vous avions fait avertir. Vous ne l'auriez point laissé mourir. Fermez les guillemets. La foi et la confiance sont pourtant au cœur de Marthe. S'il y manque quelque chose, la parole du Seigneur le créera bientôt. Elle poursuit, je cite, ouvrez les guillemets, maintenant qu'il nous semble que tout est fini, maintenant même, je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous le donnera. Point, fermez les guillemets. Pourquoi Marthe ne dit-elle pas, ô Père, pourquoi suppose-t-elle que le Seigneur doit prier pour obtenir? Ne saurait-elle pas encore que le Fils de Dieu peut rendre la vie par une puissance qui lui est propre? On le dira. Quoi qu'il en soit, le Seigneur promet avec réserve, parce que la foi de Marthe semblait impliquer un défaut. Je cite, ouvrez les guillemets, votre frère ressuscitera. Fermez les guillemets, point à la ligne. Oui, répond Marthe, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection de tous. C'est bien loin, mais moi, dit le Seigneur, je suis la résurrection et la vie. Mais moi, dit le Seigneur, je suis la résurrection et la vie. Je ne suis pas seulement celui qui sollicite et obtient la résurrection et la vie. Excusez-moi, je bois un peu de l'eau. Nous sommes toujours posés sur la chaire écuménique. Je continue la lecture. Donc, il a dit qu'il est « Je ne suis pas seulement celui qui sollicite et obtient la résurrection et la vie, excepté lorsqu'elle s'applique à Dieu. » La forme adjective, entre guillemets, vivant, indique participation et dès lors infirmité. Mais la forme abstraite, entre guillemets, résurrection, virgule, vie, fermez les guillemets, attribuée à un être subsistant, implique la plénitude, la possession de droits, l'indépendance, la causalité. Point. Ce n'est aucunement que le Seigneur songe à exclure son Père. Mais il lui plaît de montrer à Marthe et aux disciples que sa puissance et souveraineté, est souveraine et qu'il suffit à ceux qui veulent vivre éternellement. Quittez pas, je dois encore ouvrir le livre. Comme je vous l'ai dit, ils sont vieux. Les livres. Donc, éternellement, de s'attacher à lui. Non, il faut relire la phrase pour que vous compreniez avant de passer. Donc, ce n'est aucunement que le Seigneur songe à exclure son Père. Mais il lui plaît de montrer à Marthe et aux disciples que sa puissance est souveraine et qu'il suffit à ceux qui veulent vivre éternellement de s'attacher à lui. Il est assuré d'échapper à la mort, celui qui adhère à la vie. Tel est le témoignage que le Seigneur se rend à lui-même. Je cite,
Le miracle qui viendra tout à l'heure en sera le gage et la démonstration. Pour les morts et en particulier pour Lazare. Je suis la résurrection, point virgule. Pour les vivants, je suis la vie. Celui qui, par la foi, s'unit à moi, a beau mourir, il vivra quand même. Et celui qui vit et croit en moi ne connaîtra jamais la mort. Ce n'est point mourir que de vivre à Dieu. La mort n'est pas ce que pense le vulgaire. Et notre vie, c'est d'être au Seigneur. Pour celui qui est attaché à la vie relèvera même son corps. Croyez-vous cela, Marthe? C'est Jésus qui parle. Oui, Seigneur, répond Marthe. Oui, Seigneur, depuis longtemps déjà, je suis assuré que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir et qui est enfin venu au monde. À la ligne. Nous sommes à la page 138. Il ne manque rien à la profession de foi de Sainte Marthe, comparable à celle de Saint Pierre lui-même. Sans doute, le Seigneur lui a dit d'appeler sa sœur, car aussitôt après elle s'éloigne, va trouver Marie et à voix basse lui dit, je cite, le maître est là, excusez-moi, il vous appelle, fermez les guillemets. Que de vocations religieuses ont été secrètement déterminées par cette seule parole, je cite, le Seigneur, je cite, le maître est là. Il vous appelle. Marie était demeurée paisible chez elle. Et l'on voit bien que le Seigneur avait compris son attitude de discrétion. Elle se lève sur l'ordre de Jésus et promptement vient à lui. Car, remarque Saint Jean, Jésus n'était pas entré encore dans le bourg de Béthanie, mais était demeuré là même où Marthe l'avait rencontré tout d'abord. Marie partait sans fournir d'explications aux Juifs qui l'entouraient. Ils n'avaient pas entendu l'invitation transmise par Marthe. En la voyant s'éloigner, leur pensée commune fut qu'elle allait au tombeau de son frère pour y pleurer en liberté. Ils la suivirent. Ce que nous avons nommé le piège divin se tresse d'instant en instant. Point à la ligne. Les tombeaux des Juifs se trouvaient en dehors des bourgades. Et le Seigneur était demeuré au croisement des deux routes qui conduisaient l'une vers la sépulcre de Lazare, l'autre à l'intérieur de Béthanie. C'est là que Marie rencontra son maître. Elle leva les yeux vers lui, tomba à ses pieds et avec les termes même dont Marthe s'était servie, mais plus brièvement, lui dit, je cite, « Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. » Point d'exclamation, fermez la parenthèse. Elle le disait à travers les larmes, avec un accent de reproche, mais si voilé et si tendre, point virgule, avec humilité et avec esprit de foi. Même sa plainte affirmait la toute-puissance du Seigneur. On devine que cette absence du Maître avait été la grande souffrance au cours de la maladie de Lazare. À la vue des larmes de Marie et de cette douleur qui arrachait les larmes aux Juifs autour d'elle, le Seigneur se troubla. Son âme affectueuse fut émue
Et il demanda 2 points. Où l'avez-vous placé? Fermez les guillemets. On lui répondit, entre guillemets, venez Seigneur, et vous verrez. Fermez les guillemets. Et selon les dispositions variées de chacun, les larmes du Seigneur sont commentées. Point. Tandis que l'on s'avance vers le tombeau, les uns disent, point, ouvrez les guillemets, je cite, voyez, il pleure, il aimait bien. D'autres hostiles trouvent jusque dans les miracles qu'ils reconnaissent un grief contre les miracles que le Seigneur ne fait pas. 2 points, ouvrez les guillemets. Est-ce que cet homme qui a ouvert les yeux de l'aveugle né n'aurait pu défendre Lazare contre la mort? Il verse ses larmes, point. Mais alors, il aurait dû l'empêcher de mourir. Point. Fermez les guillemets. On le voit. La passion empoisonne tout. Nous continuons la lecture maintenant de Jean 11, verset 38, qui nous dit, je cite, « Jésus donc, frémissant de nouveau en lui-même, arriva au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant elle. Jésus dit, verset 39, Jésus dit, je cite, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, 2 points, je cite, « Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours. » Verset 40, Jésus lui dit, 2 points, « Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? » Nous sommes là au verset 40 de Jean 11. Verset 41. On ôta donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je vous rends grâce parce que vous m'avez écouté. » 42. Verset 42. Pour moi, je savais bien que vous m'écoutez toujours, mais c'est à cause du peuple qui nous entoure que je parle, afin qu'il croie que vous m'avez envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, venez dehors. » Et aussitôt sortit celui qui était mort, les pieds et les mains liés de bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Et Jésus leur dit, 2 points, ouvrez les guillemets. Non, on n'ouvre pas. 2 points, déliez-le et laissez-le aller. Nous sommes là en train de lire le livre de Jean, chapitre 38 à 44. Et nous continuons la lecture du livre. Maintenant, nous sommes au chapitre de la résurrection de Lazare. Nous parlons de la 5e partie du livre, chapitre 5. Toujours en proie à son émotion, le Seigneur arrive au tombeau. C'était une grotte creusée dans le rocher. Une pierre enfermait l'entrée. Point, on dit, ouvrez les guillemets, roulez la pierre, dit Jésus. Il y eut à ce moment une hésitation au cœur de Marthe et comme un retour de défiance. Et comme un retour de défiance, c'est une question. Alors je reprends la lecture pour mieux nous guider. Toujours en proie à son émotion, le Seigneur arrive au tombeau. C'était une grotte creusée dans le rocher. Une pierre enfermait l'entrée. 2 points. Roulez la pierre, dit Jésus. Y eut-il à ce moment une hésitation au cœur de Marthe et comme un retour de défiance? Y eut-il seulement le désir d'épargner au Seigneur au mouvement de
répulsion à l'approche du cadavre de 4 jours? Il semble tirer. Nous en demandons pardon à Sainte Marthe. Que la première hypothèse est plus justifiée si nous regardons aux paroles du Seigneur. Leur intention est de rassurer une âme qui vacille en face de la difficulté, de l'impossibilité entrevue. Domine, jam, fuetit, quadriduanus est inim. Le Seigneur constate l'hésitation de Marthe et la soutient d'un mot. Je cite, « Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? » Car le miracle qui va s'accomplir a pour dessein de demander la puissance divine du Fils de Dieu. On roula la pierre. Alors le Seigneur leva les yeux vers le ciel et adressa à son Père une prière non sous la forme d'une demande, mais d'un remerciement pour un bienfait accordé déjà, pour un bienfait assuré par la condition personnelle de celui qui accomplit le miracle. Le Seigneur l'avait obtenu de son Père. Sa nature humaine lui permet de prier, mais comme le Fils de Dieu, il est toujours exaucé. Il a conscience de sa filiation et de la tendresse du Père, mais il remercie au nom et à cause du peuple de Jérusalem qui l'entoure et pour qui le miracle sera une preuve éclatante de sa mission divine. Point. Ouvrez les guillemets, je cite, « Père, je vous rends grâce parce que vous m'avez écouté. Pour moi, je savais bien que vous m'avez toujours, que vous m'écoutez toujours, mais c'est à cause du peuple qui nous entoure, enfin, qui croit que c'est vous qui m'avez envoyé. Qu'il croit que c'est vous qui m'avez envoyé. Je relis. Père, je vous rends grâce parce que vous m'avez écouté. Point. Pour moi, je savais bien que vous m'écoutez toujours, mais c'est à cause du peuple qui nous entoure, afin qu'il croie que c'est vous qui m'avez envoyé. Fermez les guillemets. C'est Jésus qui parle. Et aussitôt, la prière achevée, il commande à haute voix, je cite, ouvrez les guillemets, Lazare, venez dehors, fermez les guillemets. Nous reconnaissons Dieu dans l'ordre souverain, comme nous avons vu l'homme dans la prière, et la mort obéit à l'appel de la vie. Le cadavre de 4 jours se leva à l'instant, encore enveloppé de ses bandelettes, les pieds et les mains liés, la tête couverte du suaire. À la ligne, ouvrez les guillemets. Déliez-le, dit le Seigneur, et laissez-le aller. Point, fermez les guillemets. Les Juifs, en délivrant Lazare de ses bandelettes et en le voyant marcher devant eux, aident partiellement au miracle et sont invités à en constater, constater la réalité. Nous passons à la lecture de Jean 11, verset 45, c'est-à-dire la suite. Et nous sommes à la page 140. Et je continue la lecture du verset 45. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et de Marthe et avaient vu ce qu'avait fait Jésus crurent en lui. Verset 46. Mais certains d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent
ce qu'avait fait Jésus. Verset 47. Les grands prêtres et les pharisiens assemblèrent donc le conseil. Ils disaient, je cite, « Que faisons-nous? Cet homme fait beaucoup de prodiges. » Verset 48. « Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui, et les Romains viendront et détruiront notre position et notre nation. » La suite, verset 49. « Or, l'un d'eux, du nom de Caïphe, le pontife de cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne voyez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple au lieu de laisser périr toute la nation. » Verset 51. « Or, cela, il ne le dit pas de lui-même. Mais comme il était le grand prêtre de cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. » Verset 52. « Et non seulement pour la nation, mais pour que les enfants de Dieu, jusqu'alors dispersés, soient regroupés en un seul faisceau. » Nous continuons la lecture de Jean 11, verset 53. « À dater de ce jour, ils songèrent à le faire mourir. » Verset 54. « Donc, Jésus ne se montrait plus en public parmi les Juifs. Il s'en alla dans une région voisine du désert, dans une ville nommée Éphrem, et il y resta avec ses disciples. » Verset 55. « Cependant, la fête de la Pâque des Juifs était proche, et de la région était proche. Et de la région, beaucoup montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se sanctifier. » Verset 56. « Ils cherchèrent Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, je cite, « Pourquoi pensez-vous, ne vient-il pas à la fête? » Mais les pontifes et les pharisiens avaient donné ordre que si quelqu'un savait où il était, il le dénonça afin qu'on pût s'emparer de lui. Je viens de lire le livre de Jean, chapitre 11, chapitre 11, verset 45 à 56. Et nous continuons le détail du livre. Jésus se retire à Éphrem. Cette fin de chapitre 11 nous apprend ce que furent les suites du miracle pour les Juifs présents, pour le Sanhédrin, pour le Seigneur lui-même. Parmi les Juifs venus de Jérusalem auprès de Marie et témoins de la résurrection, beaucoup crurent en Jésus. Point virgule. Nous continuons la lecture. Comme je vous ai dit, le livre est vieux. Donc, je dois d'abord ouvrir les parties qui ne sont pas, comme vous les voyez, qui ne sont pas reliées. Comprenez que moi, je lis avec vous en première lecture, comme vous m'écoutez. Et vous voyez que j'ouvre les pages qui sont encore fermées. Donc, je n'ai pas lu ce livre avant vous. Voilà, merci Seigneur.
Donc, on a dit, parmi les Juifs venus de Jérusalem auprès de Marie et témoins de la résurrection, beaucoup crurent à Jésus. D'autres s'empressèrent d'aller raconter aux pharisiens ce qui était arrivé. Le désarroi fut grand à cette nouvelle. Le miracle était plus flagrant encore que celui de l'aveugle né. Le grand conseil religieux s'assembla. Les princes des prêtres étaient en majorité sadducéens. Mais contre le Seigneur, les pharisiens firent avec eux cause commune. Le thème de la délibération semble venir plutôt des sadducéens qui se reprochent leur inertie. Il ne s'agit aucunement pour eux d'étudier la personne, la mission, les miracles, la doctrine du Seigneur. Point virgule. C'est bien oiseau tout cela. Le problème pour eux est d'ordre purement pratique. Il faut s'opposer à la contagion. Voilà tout. Ouvrez les guillemets. Point, j'ouvre les guillemets. Nous ne faisons rien, nous, pour indigner le mal. Et pendant ce temps-là, cet homme multiplie les prodiges. Laissons-le faire un peu de temps encore, et notre incurie nous coûtera cher. Point. Tout le monde croira en lui. Il se mettra à la tête d'un peuple crédule et fanatisé. Il provoquera ainsi l'intervention de César. Et les armées romaines viendront et c'en sera fini de notre vie nationale et de notre existence comme peuple. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Remarquons qu'en cette circonstance, tout le monde prophétise. 2 points. Non pas seulement Caïphe, comme nous le verrons dans un instant, mais les Sadducéens eux-mêmes, qui prévoient très exactement ce qui arrivera dans une quarantaine d'années. Quant à se convertir, quant à reconnaître Jésus comme le Messie, personne n'y songe. Mais enfin, comment s'y prendre? Pour conjurer ces importants miracles qui se font aux portes et au centre même de Jérusalem? Il doit y avoir un procédé pour venir à bout d'un ennemi public. C'est une question. Je reprends. Il a posé la première question, c'est que, mais enfin, comment s'y prendre pour conjurer ces importants miracles qui se font aux portes et au centre même de Jérusalem? Il doit y avoir un procédé pour venir à bout d'un ennemi public. Caïphe les tire d'embarras. Il était, dit l'évangéliste, le grand prêtre de cette année-là. 2 points. Non qu'on veuille nous laisser entendre que la dignité était annuelle, mais afin de marquer une date chronologique et de donner la physionomie d'une époque où le souverain pontificat était en de telles mains. 2 points. Caïphe sur la chair de Moïse. Point d'exclamation. Il s'était formé une sorte d'oligarchie sacerdotale au sein de laquelle le gouverneur romain choisissait à son gré le pontife. Point. Caïphe est l'homme de la prudence politique. Il ne s'agit pas ici de délibérer, leur dit-il assez durement. Vous n'y entendez rien.
comment ne voyez-vous pas qu'il faut ou que le peuple périsse pour un homme, ou bien qu'un homme périsse pour que tout le peuple vive? Est-ce que le salut public ne l'emporte pas à l'infini sur un bien particulier? Nous sommes à la page 142 et nous sommes au chapitre 5 de la 5e partie du livre intitulé L'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous continuons la lecture à la page 143. La raison est décisive. Il disait vrai, le grand prêtre, tout comme il avait consulté l'Urim et le Thummim. Il fallait tirer, et cela était voulu de Dieu même. Et Caïphe ne savait pas à quel point sa parole était exacte. Tiret. Il fallait qu'un homme et que cet homme-là même meure pour tout le peuple juif. Et non seulement pour le peuple juif, mais afin de grouper en un seul faisceau et en une seule famille l'Église, tous les enfants de Dieu, jusqu'alors dispersés et sémés, ça et là sur la terre. Les chapitres 15 et 13 de Saint Jean, le 13e aux Romains, le 12e de la première aux Corinthiens, l'épître aux Éphésiens nous apprennent en quoi consiste l'unité obtenue par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons ici qu'y faire une allusion rapide. L'esprit de prophétie qui sera sur Pilate lorsqu'il écrira le titre de la croix et aussi sur le grand prêtre et même, nous l'avons vu, sur le Sénédrin tout entier. Toute l'assemblée fut convaincue par la réflexion de Caïphe. Et si jusqu'à cette heure, on n'avait encore que conçu, nourri, caressé un désir homicide, on le convertit aujourd'hui en une résolution ferme et prise de concert. Le Seigneur est définitivement condamné à mort. À dater de ce moment, Jésus évite de se montrer en public. Il s'éloigne de Jérusalem et se retire dans la Pérée. Croyons-nous à Éphrem ou Éphron, la cité dont il est parlé au premier livre de Maccabée, verset 46, ou au deuxième chapitre 2, verset 27. D'autres ont songé à Éphrem, voisine de Bethel, au nord-est de Jérusalem. À la ligne. Un mois environ s'écoule. La fête de Pâques approche. Tout le pays se met en mouvement pour se rendre à Jérusalem. Sans doute en écrivant que les foules viennent, entre guillemets, de la région, fermée les guillemets, virgule, l'évangéliste a-t-il voulu nous parler de cette même région où le Seigneur s'était retiré? Parmi les pèlerins, il en était un certain nombre plus religieux qui, au lieu d'attendre la dernière heure, avaient dévancé de quelques jours afin de se réserver à Jérusalem le loisir d'une pieuse préparation. Arrivés les premiers et ne trouvant pas le Seigneur à Jérusalem comme il
l'y avait trouvé en la fête de la dédicace et en celle de la cénopégie, ils en éprouvèrent quelques désappointements et se disaient les uns aux autres, je cite, pourquoi ne vient-il pas à la fête? Qu'en pensez-vous? Fermez les guillemets. Peut-être ces conversations échangées dans le temple étaient-elles provoquées par les décisions prises contre lui par la synagogue est déjà connue. Point. Le retard apporté par le Seigneur et son absence signifiait-il que Jésus voulait décidément se dérober aux Juifs? Était-il allé vers la dispersion, comme on l'avait autrefois supposé? Du moins, le Sanhédrin avait pris ses sûretés. Ordre avait été donné par les princes des prêtres et par les pharisiens d'avertir de sa retraite, afin qu'on pût s'emparer de lui, l'heure venue. Mais le Seigneur se présentera de lui-même. Et nous sommes à la Passion. Ici, nous avons lu Jean. Et nous allons lire Matthieu 20, verset 17. Je cite. Et verset 19. De verset 17 au verset 19. C'est Matthieu. Je cite. Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et leur dit. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort. Verset 19, et ils le livreront aux gentils, pour qu'on se moque de lui, qu'on le flagelle et le crucifie. Et le troisième jour, il ressuscitera. Ensuite, Marc, chapitre 10, versets 32 à 34, je cite. Il faisait route, montant à Jérusalem, et Jésus allait devant eux, et ils étaient troublés, et ils le suivaient en tremblant. Et prenant à nouveau les 12, il se mit à leur dire ce qui allait arriver. Verset 33. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres, aux scribes, aux anciens. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux gentils. Verset 34. Ils se moqueront de lui. Ils cracheront sur lui. Ils le flagelleront. Ils le tueront. Et le troisième jour, il ressuscitera. Ensuite, Luc, chapitre 18, du verset 31 au verset 34, je cite. Jésus prit les 12 et leur dit, voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme. Verset 32. Il sera livré aux gentils, moqué, flagellé, couvert de crachats. Et après l'avoir flagellé, on le tuera. Et le troisième jour, il ressuscitera. Verset 34 nous dit, eux ne comprirent rien de tout cela. Cette parole leur était cachée. Ils n'avaient pas l'intelligence de ce qui était dit. Nous sommes à la page 144 du chapitre 5 de la 5e partie du livre. Troisième prédiction de la Passion. Et je continue.
Marc nous donne des précisions, des précieux détails sur l'allure et les dispositions de la caravane. Les apôtres n'avancent qu'avec inquiétude. Ils ont l'impression d'un malheur qui les menace et n'ignorent pas l'hostilité grandissante des pharisiens. 2 fois déjà, après la confession de Césarée et après la transfiguration, leur maître les avait avertis du sort qui l'attendait. Mais leur cœur n'avait pas voulu comprendre. Pourtant, ils se rendent vaguement compte que l'heure devient tragique. Le Seigneur marchait devant eux, résolument comme pour les entraîner. Et cet empressement leur semblait tout à fait extraordinaire. Point. N'était-ce pas commettre une inexplicable imprudence? Entre parenthèses, confère Jean chapitre 11 verset 8. Fermez la parenthèse, et c'est une question. Sans doute, les apôtres s'entretenaient du péril avec les autres pèlerins. Ceux qui les accompagnaient ne marchaient eux aussi qu'en tremblant. À un moment, le Seigneur tira de nouveau les 12 à l'écart. Et pour les éclairer, pour les rassurer aussi, il leur prédit plus nettement, avec plus de détails, ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Point. Ouvrez les guillemets, je cite. Voici, leur dit-il, que nous montons, voici, dit-il, que nous montons à Jérusalem et que tout ce que les prophètes ont écrit du Fils de l'homme s'accomplira. Il sera livré aux princes des prêtres, aux scribes et aux anciens. Le Sanhédrin le condamnera à mort, puis le livrera aux gentils. On se moquera de lui. Il sera couvert de crachats, outragé de toute manière. De toute manière, flagellé, enfin mis à mort par le supplice de la croix. Et le 3e jour, il ressuscitera. Point. Fermez les guillemets. Mais cette fois encore, les apôtres furent déconcertés. Ils ne comprirent rien de tout cela, dit nettement saint Luc. C'était pour eux chose mystérieuse, dont ils n'avaient pas l'intelligence. Vous lirez dans Marc, chapitre 8, verset 32, chapitre 9, verset 9 et 31, Luc, chapitre 9, verset 45, chapitre 24, verset 44 à 46. Et nous passons à Matthieu 20, chapitre 20, à partir du verset 20, je cite. Alors s'approche de lui la mère des fils de Zébédée avec ses fils. Alors s'approche de lui la mère des fils de Zébédée avec ses fils, l'adorant et sollicitant de lui quelque chose. Verset 11. Il lui dit, 2 points, je cite, que voulez-vous? Elle lui dit, dites que de mes 2 fils, l'un sera assis à votre droite et l'autre à votre gauche dans votre royaume. Verset 22 de Matthieu 20 nous dit, Jésus répondit et dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Point. Pouvez-vous boire le calice que je vais boire? Ils lui disent, 2 points, nous le pouvons. Verset 23, il leur dit, bien, mon calice, vous le boirez, mais être assis
être assis à ma droite ou à ma gauche, il n'appartient pas à moi de vous le donner, mais à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Verset 24 nous dit, à la page 146, entendant cela, les 10 furent indignés des 2 frères. Verset 25 nous dit, mais Jésus les appela à soi et dit, 2 points, je cite, vous savez que les rois des nations les dominent et que les grands exercent leur puissance sur elles. Verset 26, il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier sera votre votre esclave, pardon. Excusez-moi. Je reprends la phrase. Et celui qui voudra être le premier sera votre esclave. Verset 28 nous dit, de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rédemption d'un grand nombre. Point. Fini. Après, nous passons maintenant à la lecture de Marc, chapitre 10, à partir du verset 35. Je cite, « Alors s'approchent de lui Jacques et Jean, fils de Zébédée, disant, 2 points, je cite, « Maître, nous voulons que vous fassiez pour nous ce que nous vous demanderons. » Verset 36 nous dit, il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Verset 37, ils dirent, 2 points, je cite, « Accordez-nous d'être assis l'un à votre droite, l'autre à votre gauche, dans votre gloire. » Verset 38, Jésus leur dit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je bois? » Point d'interrogation. Être baptisé du baptême dont je suis baptisé? Verset 39, ils lui disent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, 2 points, « Bien, vous boirez le calice que je bois. Vous serez baptisés du baptême dont je suis baptisé. » Verset 40, « Mais être assis à ma droite ou à ma gauche, il n'appartient pas à moi de vous le donner, mais à ceux pour qui il a été préparé. » Verset 41. En entendant cela, les 10 se mirent à s'indigner de Jacques et de Jean. Verset 42. Jésus les appela, leur dit. Jésus les appelant, leur dit, je cite, « Vous savez que ceux qui passent pour commander aux nations les dominent et que leur prince exerce pouvoir sur elles. Il n'en est pas ainsi pour vous. Mais quiconque voudra être plus grand sera votre serviteur. Et celui qui voudra parmi vous être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu, lui non plus, pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rédemption d'un grand nombre. » Nous venons de lire là, Marc chapitre 10, du verset 35 au verset 45. Dans le livre La requête des fils de Zébédée, du livre L'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, écrit par Dom Paul
Delatte, abbé de Solms. Nouvelle édition, tome 50, second, 23e 1000. Là, nous sommes dans la maison Mam de Tours. Nous continuons la lecture. Au cours de ce dernier voyage vers Jérusalem, plusieurs se persuadaient que la manifestation du royaume de Dieu était imminente. Vous lirez cela dans Luc 19, verset 11. Aussi, est-ce l'heure où l'ambition de quelques-uns s'éveille de nouveau? Déjà, les apôtres avaient discuté entre eux sur la présence et demandé au Seigneur, je lis, Cus putas major es in regno celorum. C'est la question. Entre parenthèses, Matthieu 18, versets 1 et suite. Mais ce n'était là encore qu'une recherche curieuse ou simplement théorique. Elle n'avait rien amené, si ce n'est le triomphe du petit enfant déclaré l'exemplaire de tous ceux qui veulent entrer au royaume des cieux. Mais ici, la tentative est plus pratique. La situation de Jacques et de Jean, fils de Zébédée et de Salomé, était considérable dans le collège apostolique. Le Seigneur les avait distingués. Ils étaient déjà ses familiers les plus intimes. Néanmoins, ils souhaitaient quelque chose de mieux encore et, de concert avec leur mère, combinent une double démarche auprès du Seigneur. Point. Salomé commencera, Salomé commencera, point virgule. Les fils viendront ensuite, point. Saint Ambroise a commenté avec une indulgence infinie cette requête maternelle et fait valoir tous les titres qu'elle avait à être exaucée. Deux points, je cite. Excusez mes prononciations de ce que je vais lire. Immoderatior quidem, sed tamen innocenda mensura voturem et atque mater aetate longaeva studio religiosa solatio destituta quatum temporis canto del juvanda vel anda foret validea prolis auxilio abesse sibi libero passebatur evolutati suer mercedem secentium Christum paetelira filiarum, etc. Entre parenthèses, de fide, verset fide, de fide, verset, chapitre 5, verset 5. Il existait même un motif de plus, 2 points, sans parler de la parenté de Salomé avec le Seigneur qui est discutée. Il faut remarquer qu'elle était du nombre des saintes femmes qui avaient quitté leur foyer et leur patrie pour accompagner Jésus. Matthieu 27, 55 à 56. Je continue. Elle s'y prend habilement. Elle aborde le Seigneur avec la révérence convenable et s'en livre aussitôt le motif. Et sans livrer aussitôt le motif de sa démarche. Non, je lis encore. Elle s'y prend habilement. Elle aborde le Seigneur avec la révérence convenable
et sans livrer aussitôt le motif de sa démarche. Peut-être espère-t-elle que Jésus, dans un mouvement d'affection reconnaissante, lui accordera d'avance tout ce qu'elle pourra solliciter, mais le Seigneur interroge prudemment, je cite, « Que désirez-vous » Dites, répond la mère, car vous n'avez qu'un mot à prononcer, vous qui êtes roi d'Israël et qui avez tout pouvoir. Dites que mes deux fils, l'un sera assis à votre droite, l'autre à votre gauche, dans votre royaume. Fermez les guillemets. Nous sommes à la page 147. Et je dis bien que c'est le paragraphe de la requête des fils de Zébédée. Nous continuons la lecture. À la page 148. Ce n'était, semble-t-il, que réclamer ce que le Seigneur avait promis spontanément naguère. Sedebitis et vos super sedes allodecum judicantes dudesim tribus Israël. Point. Mais alors, Saint Pierre n'avait eu souci que de l'honneur commun à tous les apôtres. Je cite, « Ecce no reliquimus amnia, quid ergo erit nobis, non privilégié n'ayant été réservé à aucun. Les deux placés d'honneur ne pouvaient-elles appartenir aux deux frères Jacques et Jean? Point à la ligne, à la page 148, nous continuons. Et les deux disciples s'approchent à leur tour, sans doute à peu de temps de là. Leur procédé est moins discret que celui de leur mère, et leurs paroles ressemblent à une mise en demeure respectueuse. Encore je cite, ouvrez les guillemets. Maître, nous voulons que vous fassiez pour nous ce que nous vous demanderons. On devine qu'ils sont très assurés de l'affection de leur maître. Ils se donnent le droit de solliciter en faveur et insistent. Le droit de solliciter une faveur et insiste pour que le Seigneur consente avant même de savoir ce dont il s'agit. Point. Ouvrez les guillemets. Il y a une très grande manifestation à la cuisine. Que dois-je faire, Seigneur? Je m'arrête d'abord ici pour que vous voyez la manifestation du Seigneur. Et nous sommes à la page 148, la requête des fils de Zébédée, au deuxième paragraphe. Et je reviens avec vous sur la lecture. C'est très important que nous sachions l'enseignement de Jésus-Christ par ses paroles. Je vais avec vous à la cuisine. À tout à l'heure, mes frères. Nous sommes aujourd'hui le 20 février 2024. Et je vous amène, vous voyez comment je suis enveloppée par la lumière à la cuisine. Et je m'arrête là. J'éteins cette fois-ci et je tourne pour une autre vidéo.